sujet du handicap d'abord, de l'inclusion des personnes en situation de handicap est un sujet qu'on ne connaît pas trop quand on n'est pas concerné. Quand j'ai commencé à parler autour de moi des classes Ulysse, bon, en général, les gens ne connaissent pas trop cet acronyme. L'Ulysse, c'est un endroit où sont scolarisés les enfants qui ont un besoin spécifique, les enfants porteurs de handicap. Et moi, j'ai une fille qui a une trisomie 21 et qui a donc été scolarisée en Ulysse. Il y avait une situation, sans rentrer dans le détail, qui m'avait un peu hérissé, qui m'avait donné la sensation que par moment, l'inclusion de Julia se faisait de façon un peu contrainte. Et dans le même temps, avec cette vision de père, je suis aussi compagnon d'une personne qui est AESH. C'est des personnes qui aident les jeunes avec handicap, notamment en classe Ulysse. Donc j'ai aussi l'autre vision des choses où ma femme me raconte à la fois la beauté, mais aussi les difficultés du métier, le manque de moyens, le manque de formation. Donc en fait, je suis un peu à un endroit entre ces deux visions. Et donc j'avais envie de raconter justement qu'est-ce que c'est une classe Ulysse, qu'est-ce que c'est l'inclusion et comment ça se passe. Le collège Aliénor d'Aquitaine a une architecture assez brute, ça fait un peu gros paquebot dans la ville. Il avait une forte charge esthétique. J'avais envie de le prendre comme décor de mon histoire. Quand j'ai commencé à construire l'histoire d'Yvan, je me suis dit quelle est sa trajectoire personnelle. En fait, je voulais le mettre ingénieur. L'idée, c'était de faire passer quelqu'un d'un métier qu'on fait a priori par choix, par vocation. Et on s'accorde à dire dans les professions qui sont plutôt recherchées, c'est ingénieur, avocat, médecin. Donc je voulais faire passer mon personnage d'une situation un peu recherchée à une situation a priori où les gens ils se disent pas trop je vais faire AESH pour tout un tas de raisons. Là où je me suis inspiré de moi, je me suis reposé beaucoup sur ma trajectoire personnelle et dans ma trajectoire personnelle et dans la trajectoire personnelle de beaucoup de gens finalement, il y a une espèce de compréhension de qui on est nous. Que ça soit au travers de ses expériences professionnelles ou expériences amicales ou amoureuses. Je fais dans l'histoire faire en sorte qu'on comprenne par petites touches l'évolution du personnage et la compréhension de qui il est lui. J'avais envie finalement qu'il soit presque complémentaire de Mathis, qui est le jeune qui a un autisme. Et dans le cas de Mathis, et comme dans le cas de beaucoup de jeunes ou de personnes qui ont un autisme, la compréhension de ce qu'est l'émotion est compliquée. Je trouvais ça intéressant que la trajectoire qui anime Yvan, c'est-à-dire la compréhension de ses émotions, se produise à un moment où il travaille, il accompagne et il apprend d'une personne qui a du mal aussi dans la compréhension de ses émotions. Pour l'arrivée d'Yvan et son évolution au début dans la classe Ulysse, je me suis un peu basé sur moi, ma réaction en fait. Donc moi quand je suis arrivé, j'ai un peu fait comme Yvan, je me suis posé dans un coin et je regardais. Et en fait, plus ça va, plus on interagit avec les jeunes, plus eux surtout interagissent avec nous, avec moi. En fait, quand la première version du scénario, j'ai vraiment essayé au maximum de réutiliser tout ce que j'avais pris comme note. Donc la première version était vraiment très dense, la période d'observation a été indispensable pour qu'il y ait tout ça qui naisse, même si à la fin la fiction a plus tellement de rapport avec ce que j'ai vu. J'aurais pas pu faire ce que j'ai fait sans toute la partie observation. J'avais une vision et quand je suis venu, j'ai vraiment vu autre chose. Et j'ai un peu la réaction qu'a Yvan au début de l'histoire quand il dit on dirait une petite classe d'école de campagne, un grand bâtiment avec beaucoup d'élèves. Il y a un côté très rude dans l'architecture, dans le rapport des ados entre eux à cet âge-là. Et en fait, en arrivant dans la salle Ulysse, déjà de par l'ameublement, la décoration et surtout la spontanéité des élèves, il y a un truc qui est très doux, quoi, très petit effectif, un rapport privilégié avec les adultes, un truc voilà, paisible. Ça a un peu atténué la toute première sensation que j'avais eue au début de la naissance de l'histoire. Tout n'est pas que question de système et de politique, c'est surtout une question d'humain et de moyens. Le fait de venir voir et surtout d'être en présence de personnes passionnées, bienveillantes, ça m'a montré qui sont les gens qui travaillent dans ce domaine, ce que ça demande de passion et d'implication pour s'occuper de ces jeunes qui sont des super jeunes. Je pense que c'est tout à fait une BD qu'ils peuvent lire et qui sera tout à fait compréhensible et touchante et voilà. Donc finalement c'est aussi un peu pour eux.